Pourquoi être entrepreneur? Avant d'être entrepreneur, j'ai été consultante, donc assez indépendante et autonome dans mon activité. J'ai aussi travaillé dans des entreprises, mais on se rend très vite compte dans les entreprises qu'il existe pour les femmes un plafond de verre. Donc, quand on est une femme avec une certaine ambition et une certaine vision, il n'est pas forcément facile de dépasser ces blocages et ce plafond de verre. D'où la question de se dire, moi qui ai envie de développer, comment puis-je le faire? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que la meilleure façon de le faire, c'était effectivement de créer une entreprise. Mais à cela s'ajoutait également une envie d'autonomie, d'indépendance, d'être maître de ses décisions et de pouvoir agir sur les choses. Donc, être entrepreneur, ça veut dire qu'on s'engage et qu'on s'engage sur la base d'une vision. C'est-à-dire qu'on ne devient pas non plus entrepreneur par la simple volonté d'être indépendant et d'être autonome. Il faut bien sûr avoir un vrai projet. Et c'est ce projet et cette vision aussi qui nous porte et qui nous amène donc à développer un business, à embaucher du monde. Et ça aussi, c'est une vraie, je pense, c'est une vraie satisfaction au-delà d'avoir le bonheur de créer, de réaliser, de construire. C'est aussi un vrai bonheur de créer des emplois. Et au-delà de créer des emplois, de créer des équipes et de vivre avec. Donc on pourrait pratiquement prendre tous les symboles d'une famille ou d'une communauté et une entreprise, c'est ça en fait. On ne peut pas dire que le machisme n'existe pas. Bien sûr, il existe. Pour autant, il n'est pas, et loin de là, majoritaire. Et donc l'approche de nos... J'ai plutôt eu une approche bienveillante vis-à-vis de mon projet. Et je ne dis pas vis-à-vis de moi, c'est le projet, vis-à-vis de mon projet. Bien sûr, il m'est arrivé d'avoir en face de moi quelques spécimens d'hommes absolument dans l'incompréhension qu'une femme puisse créer son entreprise est extrêmement d'ailleurs vexant, mais absolument pas bloquant. Voilà, donc ce sont, on va dire, c'est une misogynie de petit niveau qu'il faut simplement savoir dépasser. Évidemment, quand on s'adresse à une institution ou lorsque l'on s'adresse à une banque et qu'on est confronté à cela, il s'agit de trouver d'autres voies d'accès, d'autres portes d'entrée qui, elles, seront plus ouvertes et plus favorables. Donc, on va dire que ce sont des exceptions. Cela existe, mais il ne faut surtout pas s'arrêter à ça et en rien cela ne peut bloquer la détermination de créer une entreprise et il faut toujours chercher celui qui va être bienveillant vis-à-vis du projet, puisqu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas la personne mais le projet. On a aussi des témoignages extrêmement chaleureux, extrêmement admiratifs en disant « Ah, vous êtes une femme et vous avez créé une entreprise ». Mais on ne doit pas susciter en tant que femme beaucoup plus d'admiration qu'un homme qui crée son entreprise. Donc on voit bien là qu'il peut y avoir effectivement des réactions encore un petit peu particulières, mais tout ça, et en tout cas pour vivre dans deux environnements extrêmement positifs, à la fois l'environnement du e-commerce, qui est un environnement absolument pas misogyne, et un environnement de design qui est un environnement création, qui n'est absolument pas misogyne. Certainement que je vis aussi là dans deux environnements, en tout cas qui sont propices pour la création d'entreprises par les femmes.